Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment créer et mettre en page une page web, d'accord, en utilisant le framework CSS Bootstrap. Alors comme vous voyez ici, nous avons un landing page, d'accord, un landing page très grand, d'accord, comme ça. Donc il fonctionne correctement avec les menus. D'accord, on peut se déplacer rapidement. Donc, le genre bien les pages web de cette manière, il s'appelle landing page. Ça marche. Euh, Tout le contenu, il est centré, d'accord, il est localisé dans une même page. Alors, mais si on voit le code CSS qui est à la base de cette page web, vous serez étonné. D'accord? Voilà, il y en a énormément de propriétés CSS. D'accord? Comme vous voyez combien? C'est à peu près de 1744 lignes. 1744 lignes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est beaucoup de règles CSS appliquées. Alors, l'objectif sera, à partir de cette série de vidéos, c'est de créer le même landing page, mais en utilisant le framework CSS Bootstrap. On va aboutir à ce résultat. D'accord? Un menu ici, la partie de l'intro, d'accord? Un banner, on fait du texte ici, des messages, et un bouton, Learn More, d'accord? Il nous amène vers une section About. Ici, nous avons Window Design, donc lorsqu'on va cliquer, il va nous ramener vers le Work, d'accord? Donc, même le menu, il fonctionne correctement comme ici, d'accord? Donc, tout est centré sur une même page. Ici, nous avons un bouton pour revenir en haut. Et le site, bien sûr, il est responsive, d'accord? Comme vous voyez, il est responsive. Il s'adapte à l'écran. Ça marche, comme vous voyez ici. Très bien, donc on va essayer d'aboutir au même résultat, mais en utilisant Bootstrap. Allez-y. Alors tout d'abord, on doit créer notre projet. Comment? Alors on va créer un nouveau dossier, d'accord? Bouton droit, nouveau dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, je l'ai appelé My Startup. Alors dedans, à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer un dossier CSS pour mettre ici les fichiers CSS. Après, un dossier image dans lequel on va mettre les images qu'on va utiliser dans la page. Un fichier JS, d'accord, qui va contenir les fichiers JavaScript. Et la page de base, d'accord, la page d'accueil, index.html. Très bien. C'est bon, donc la première des choses, c'est qu'on doit installer Bootstrap. On doit installer Bootstrap. Comment faire? Alors, vous rendre sur le site officiel de Bootstrap ici, getbootstrap.com. Après, vous allez cliquer sur Download. Ça marche? D'accord? Après, vous cliquez sur ce bouton Download. Et ben voilà, le téléchargement commence. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé, d'accord? Ça sert à rien. Alors, vous allez le retrouver dans le téléchargement. Moi, je l'ai placé ici. Voilà, vous voyez Bootstrap. Alors maintenant, je vais le décompresser tout d'abord. Extract tout. C'est bon. Alors voilà le dossier. Alors, je vais ouvrir ce dossier et le déposer ici. D'accord? Je vais ouvrir Bootstrap 5. Je vais le déposer ici. Alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un fichier principal, d'accord? Lewa bootstrap.min.css. Alors, je vais le prendre, je vais le copier, et après, je vais le mettre dans le dossier CSS. Pour moi, je l'ai déjà mis, d'accord? Ok, remplacer. Très bien. Donc, nous avons installé le fichier CSS. Alors, nous avons besoin aussi d'un fichier JavaScript. Je vais prendre bootstrap.min.js. D'accord, je vais prendre ce fichier CTRL-C. Je vais me rendre ici dans le dossier JS. Voilà, je l'ai déjà, donc je vais faire écraser. Donc maintenant, j'ai installé Bootstrap dans mon projet.
Très bien, donc voilà la structure, c'est ça la structure de notre projet. Alors maintenant, ça y est, je supprime ça, je supprime ça. Très bien. Ça y est, nous avons besoin d'ouvrir ce dossier avec le VS Code pour pouvoir modifier le code. Alors, je vais faire bouton droit, ouvrir avec code. C'est bon, voici la structure. Dans CSS, nous avons notre fichier Bootstrap et j'ai créé un autre fichier style, d'accord? C'est juste si on a besoin d'écrire quelque chose personnalisé, d'accord, des règles personnalisées du CSS, on va les mettre ici. Les images, voilà, il contient les images. Et JS, d'accord, comme vous voyez ici, il contient le fichier JS, bootstrap.min.js. Et la page d'accueil, voilà, il contient juste la structure de base d'une page web, d'accord? Donc type, HTML, head. Dans le head, j'ai relié, d'accord? J'ai fait la liaison des deux fichiers CSS, comme vous voyez ici, Bootstrap et Style. Et c'est bon, donc c'est ce qu'il y a. Voilà, donc dans le body, j'ai créé une div, ou bien donc j'ai utilisé les balises de structuration HTML5. Donc de préférence, je vous invite d'utiliser les balises de structuration de l'HTML5. Donc pour l'entête de la page, donc pour le menu principalement, essayez de le mettre dans le header. Très bien, donc après le header, on va mettre le main et après le main, on va mettre le footer. Pour l'instant, on va travailler juste dans le header. Alors dans le header, on va placer le nav, d'accord? Le menu de navigation. Donc voilà, donc c'était ça tout d'abord l'installation d'accord de Bootstrap dans notre projet. Si on veut exécuter cette page web et la voir sur le live server. Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc voilà, on voit bien que Bootstrap il a bien été lié et si on inspecte, on va rien trouver comme erreur. Voilà, dans le console, vous voyez, donc il n'y a pas d'erreur. Parce que ici, et là, j'ai sur ici, par exemple, vous avez fait une erreur de nom de chemin de fichier. Donc là, elle va vous montrer un... Voilà, tout d'abord, vous détectez ici qu'il y a un problème de Bootstrap n'a pas été correctement chargé. Et dans le console, voilà, il y a une erreur. Donc, n'a pas pu trouver ce fichier Bootstrap D. Donc, j'ai ajouté D, d'accord? N'a pas pu le retrouver. Donc là, on s'assure bien que le Bootstrap il est bien installé, il est bien lié, donc tu marches très bien. Alors après, on va passer maintenant le menu de navigation. Donc on va essayer de voir comment peut-on faire ce menu. Alors pour cela, donc nous avons un components nav dans Bootstrap. Navbar. Nous avons un component, des composants, donc vous voyez, il y en a beaucoup de composants. Parmi ces composants, nous avons navbar. Nous avons navbar. Voilà, donc voilà la structure. Voilà la structure. Le menu principal d'un site web, normalement, il contient le brand, le logo avec les éléments de menu à droite. Alors, navbar. Voilà, donc comme ça. Donc, vous voyez, donc il utilise la balise de structuration HTML5 nav. Dans le nav, il crée un div, d'accord, dans lequel il va en mettre tout le contenu du menu, donc à savoir le navbar, d'accord, plutôt le logo, ou bien le brand, d'accord, le brand, le logo de l'entreprise, de la société, d'accord. Après, un bouton, donc le bouton qui nous permet
le responsive, ouais, le bouton هذا comme vous voyez ici. Très bien. Donc voilà, pour cette structure, je l'ai déposée ici, d'accord? Alors tout d'abord, dans nav. Alors nav, je lui ai donné des classes comme ça, navbar. Après, je vais lui donner autre classe navbar expand. Je vais vous expliquer ces classes. Après, navbar lights, navbar lights. Après, background lights. Alors, allez-y maintenant voir ce que ça donne. Donc, très bien. Donc, vous voyez maintenant, nous avons un background light. Les éléments de menu s'affichent correctement. Donc, on doit ajouter d'autres classes. Alors, ici, on va préciser la largeur du menu. Alors, je vais utiliser la classe container. Alors, vous voyez, le menu, donc, il est devenu maintenant beaucoup plus petit qu'avant. La largeur, la largeur du conteneur, comme vous voyez. Alors, si j'utilise ici container fluid, vous voyez, donc maintenant, elle a pris toute la largeur. Alors, selon votre besoin, d'utiliser soit container ou bien container fluid. Pour moi, je vais utiliser container. Après, dans la balise du logo, donc vous devez donner cette classe navbar brand pour ce lien du logo, d'accord? Ici, vous pouvez mettre image, d'accord? Si vous avez image, vous pouvez mettre image, l'image de le logo, d'accord? Le logo sous forme d'image. Pour moi, je vais utiliser juste comme ça. Mes startups. Ici, vous pouvez mettre quoi que ce soit. H1 ou bien H1, normalement, le titre principal, vous pouvez mettre span ou bien image, d'accord. Ce bouton-là, on va cliquer comme tout à l'heure. Ouais, le bouton, d'accord. D'accord, ouais, le bouton. اللي كيمكننا باش نديرو توغل d'accord afficher masquer le menu. Donc après nous avons besoin d'un div dans lequel nous aurons les éléments de menu. Alors ce div on lui donne la classe collapse et navbar collapse, d'accord. Et cet ID normalement navbar supported content c'est le même ID donné, c'est le même ID plutôt cet attribut ID, d'accord. La valeur, normalement, elle est donnée le data bootstrap target ou area control. D'accord? C'est juste pour voir le bouton. Lorsqu'on va cliquer, il va nous afficher ce div. Il va nous afficher ce div. Quand on va cliquer encore, elle va le cacher. C'est bien. Donc, après, bien sûr, ils sont liés. Le bouton, il est lié au div. D'accord? Parce que lorsqu'on clique, il affiche, lorsqu'on clique, il le masque. Alors, l'UL, je vais lui donner une classe navbar nav. Navbar nav. D'accord? Navbar nav. Vous voyez, donc رجعت كاع داك les éléments inline, d'accord? داك les éléments اللي كانوا tout à l'heure كيجيونا هنا بلوك دونك ولاو دابا inline. Alors مازال خصنا نديرو tout d'abord خاص le logo يجي comme ça à gauche mais le menu يمشي في le côté droit comme ça يمشي le côté droit. Alors je peux les espacer comme ça d'une classe. Je vais utiliser margin start auto. Margin start auto. Qu'est-ce que c'est que margin start? C'est-à-dire les éléments du menu, bien sûr, ne vont pas remplir toute la division. Donc, il y aura des espaces. D'accord? Vous êtes d'accord? Il y aura des espaces qui restent. L'espace qui reste, qu'il soit à gauche. Il y a une start, au début du div. Et le contenu sera
à la fin. Si je veux l'inverse, bref, le contenu J au départ, avec le vide qui reste, il reste à droite. Alors, on va dire margin end. يعني end, يعني right, la fin de le contenu. Alors, vous voyez maintenant, donc l'espace maintenant, il est resté à droite. Alors, selon votre besoin, d'accord? Pour moi, je vais faire start pour espacer le logo du menu. Très bien. Alors maintenant, je vais cibler les éléments LI, list item. Je vais cibler ces LI, d'accord? Je vais cibler ces éléments. Je vais leur donner une classe. D'accord? C'est juste une classe de structuration. Nav item. D'accord? Comme vous voyez, ce sont des éléments de navigation. Alors, nav item. Très bien. Alors, lorsqu'on va voir, donc on va pas trouver assez de changements, donc il y a rien. Donc, c'est juste une balise de structuration. D'accord? C'est juste une balise de structuration. Alors, ce qui est important ici, c'est d'ajouter des classes pour les liens. Alors, lien, link. D'accord? Il y a que les liens, les links. Link en anglais. Alors, je vais leur donner une classe. Très bien, tous. Alors, je vais leur donner une classe. Alors, هادو فين كاينين دونك كاينين في الناف دونك غادي نقولوا ناف وهما شنو هما سو سون دي ليان دونك ناف لينك très bien donc c'est un lien de menu très bien alors allez-y maintenant voir le résultat voilà très bien donc très bien maintenant vous voyez le résultat donc c'est la même chose que ça alors donc voilà on a abouti à ce résultat donc ce qui reste c'est juste d'ajouter ces éléments de font awesome d'accord les icônes. Donc très bien, nous avons terminé la navigation. Donc on va juste ajouter les éléments les icônes. Alors comment installer les icônes? Alors vous allez vous rendre sur le site web de Fonts Awesome V4, d'accord? V4. Alors dans le Get Started, vous cliquez sur Get Started. No thanks. Alors ici vous allez cliquer sur Download. No thanks. Voilà. Voilà le téléchargement. Alors, je vais me rendre sur mon projet tout d'abord. Alors, voilà le font awesome. La même chose, on va faire extraire. On va faire extraire ce dossier, ce fichier compressé. Alors, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre un dossier font tout d'abord. Un dossier font. Le dossier, je vais le prendre. Et je vais le mettre dans mon dossier de projet, ici. Je vais l'ajouter dans le root, ici. Voilà, donc j'ai le font, j'ai pris le font. J'ai besoin aussi de prendre le fichier CSS, bootstrap, plutôt fontawesome.me.css. Alors je vais prendre ce fichier, CTRL-C, je vais le mettre dans le dossier CSS, ici. Très bien, donc maintenant j'ai installé le font awesome. Ce qui reste, c'est juste de faire la liaison. Alors, on va faire la liaison ici, dans l'aide. Alors, essayez de le mettre ici au départ. Alors, link, je vais le lier. Alors, où il se trouve? Il se trouve dans le fichier, dans le dossier CSS, slash fontsawesome.min.css. Très bien. Maintenant, on a fait la liaison. Alors, ce qui ne reste, c'est juste d'ajouter les icônes. Alors, les icônes, on les ajoute dans la balise I, d'accord? Icon. Je vais lui donner la classe FA tout d'abord pour dire que je vais utiliser le font awesome. La deuxième classe, c'est quel est le nom de cette icône. Le nom de cette icône. Alors le nom, il commence toujours par FA dash. D'accord? FA dash. FA tiré. Alors FA pour l'icône convenable. D'accord? Qui marche avec l'élément team. Alors on peut faire par exemple users. Alors, allez-y maintenant pour tester.
Voilà, très bien. Vous voyez maintenant l'icône apparaît. Alors, comment peut-on obtenir les icônes? Alors, vous allez vous rendre sur ce site, cliquez sur Icons, et ben voilà, vous avez tout un tas des icônes. Alors, ici, le deuxième élément, alors, team, alors on doit teamwork. Donc, j'ai ajouté un élément. Alors, je dois supprimer cet élément. Très bien, donc voilà les éléments. Un, deux, trois, quatre. Alors, l'élément suivant, c'est work. Work, à votre avis, c'est quelle est l'icône qu'on peut utiliser avec work? Bon, quand vous voulez, donc vous choisissez l'icône qui vous apparaissent, qui est logique, correct, avec, qui marche avec l'élément. Alors pour moi, je vais utiliser juste, par exemple, comme bar, d'accord? Alors, alors le nom de cette icône, c'est FA bar, d'accord? Alors, je peux aller ici, donc classe. Tout d'abord, on a dit qu'on doit lui donner la classe tout d'abord FA, après FA bar. Mais je venais de le nom, d'accord? Alors, allez-y pour tester. Voilà, très bien. Pricing, c'est-à-dire l'argent, d'accord? Il faut. Alors, combien on va payer? Donc, on va chercher sur l'USD. USD. Voilà, dollar, d'accord? FA, USD. FA, USD. Donc, ici, voilà, I class, USD. C'est bien. Après, contact, donc c'est quand vous allez envoyer un message, d'accord? Alors, on peut utiliser ici l'enveloppe. Alors, on peut utiliser celle-ci, d'accord? FA enveloppe. I, class, F, tout d'abord FA enveloppe. Très bien, donc ça marche. Vous voyez les éléments, ils sont très proches les uns aux autres. On peut les espacer. Alors, je vais faire pour ces LI, nav item. Je vais ajouter une classe encore. Alors, margin start 3. Et le margin au début. Voilà. Donc, nous avons un margin au début. Alors, allez-y, on inspecte. Vous voyez un margin au début. Voilà. Très bien, ça marche. Si on fait le responsive, voilà, correctement. Voilà. D'abord, je vais vous expliquer les classes que j'ai utilisées au départ. Alors, allez-y maintenant voir ce qu'on a fait ici. On a fait navbar expand sm. Qu'est-ce que c'est que navbar expand sm? C'est-à-dire, le menu sera affiché à partir de SM. يعني من الاس ام الفوق. داكوغ؟ وشنو هو هاد الاس ام؟ يعني السايز. الوغ غادي نجيو لهنا البوت ستراب، غادي نشوفو البريك باوندز. داكوغ؟ البريك باوندز، دونك غادي نمشيو هنا نشيرشيو على البوت ستراب. Break pounds of Bootstrap. Alors ici, on va trouver le breakpoints of Bootstrap. Alors small, c'est-à-dire le SM. Qu'est-ce que c'est que le SM? Pour Bootstrap, le SM, c'est-à-dire la largeur de l'écran, il est supérieur à 576. D'accord? Donc, هو بالنسبة لي هذيك هي ال SM.
Les avant le SM, donc, non, donc les avant 576, donc, il n'y a rien. Le MD, qu'est-ce que c'est que le MD? Yani la largeur de l'écran, plus que, elle est supérieure que 768. Alors, حنا فاش جينا هنا درنا navbar expand SM. يعني à partir de l'SM. À partir de l'SM sera le menu expand. Qu'est-ce que c'est que expand? Expand, c'est-à-dire afficher. C'est-à-dire afficher. Et à partir de l'SM, ou l'SM combien? 576. D'accord, faites attention, 776. Alors, alors je suis maintenant donc combien de largeur? À partir de 576 sera affiché. 576. On est maintenant 582. D'accord? À partir de 576. Voilà. À partir de 576, d'accord? 576 sera affiché. Avant 576 sera caché, sera masqué. Et ce bouton-là qui sera affiché. Alors lorsqu'on va cliquer, donc, elle va nous afficher le menu. Si on veut que le menu ne s'affiche que lorsqu'on dépasse une autre largeur. Alors là, nous avons le MD. Alors, le MD, le menu ne sera affiché que lorsqu'on va dépasser 768 et non pas cette mesure-là, de 576. Alors, allez-y maintenant, on change SM par MD. On va voir maintenant. Alors, le menu ici, puisqu'on a fait MD, il sera étalé, sera affiché jusqu'à plutôt, ne sera affiché que lorsqu'on va dépasser le MD. Lorsqu'on va dépasser 768. Et avant 768, dès que le bouton qui sera affiché. Lorsqu'on va dépasser, le menu sera affiché. Alors allons-y pour tester. Alors, on est sur le mobile maintenant, ça marche. Et le bouton qui s'affiche, voilà. 566, c'était avant. Ah, même si on a dépassé 566, le bouton qui est affiché, le menu pas encore. Le menu pas encore affiché. Il me dit affiché حتى يوصلوا 992. 900 plutôt les mesures. Les mesures c'est 700. Voilà, 768. Je m'excuse. Lorsqu'on va dépasser 768. Voilà, avant, ne s'affiche pas. Voilà, 768, il s'affiche. Avant, ne sera pas affiché. Qui sera affiché, c'est le bouton. Toggle, d'accord? Donc, selon votre besoin, d'accord? Selon votre besoin. Voilà, comme ça. Voilà, elle va être toujours maintenant affichée, mais lorsque l'écran sera réduit, inférieur à 772, 768 plutôt, voilà, le menu sera caché. Donc de préférence de faire comme ça un MD parce que on peut avoir plusieurs éléments dans le menu et du coup, si on fait le SM, il n'aura pas assez d'espace. D'accord, de préférence dès maintenant, essayez de faire masquer le menu, de préférence. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a assez d'espace. Pour moi, pour l'instant, il y a assez d'espace. Si on fait le LG, le bouton sera affiché jusqu'à LG, jusqu'à 992. Le bouton sera affiché jusqu'à 993, le menu qui sera affiché.
Alors, allez-y pour tester maintenant. Alors, on est ici. Alors, on est sur le mobile, ça marche. Voilà, même si on va dépasser 768, pas encore, le menu ne s'affiche pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à 972. Voilà, 883, 890, 900. Et ben voilà, d'accord. Il ne sera affiché lorsqu'on va dépasser 992. Très bien. Donc voilà, donc pour moi, je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant de le laisser comme ça. Pour moi, il y a assez d'espace, donc c'est pas la peine de faire dès maintenant masquer le menu. Je pense maintenant il y a encore d'espace, donc je peux mettre le MT et non pas le LG. Si on fait rien, si on fait rien, je vais supprimer cette classe. Si on fait rien, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Allez-y. Vous mettez en pause la vidéo, essayez de réfléchir. Si on fait rien, si on fait rien, c'est le bouton qui sera affiché toujours. Dans n'importe quel appareil, n'importe quel écran. Voilà. Grand écran, afficher le bouton. Le menu ne s'affiche pas. Toujours, toujours. Sur le mobile, tablette, l'ordinateur portable, les grands écrans, toujours. Donc voilà. Donc c'était ça le- cette première partie. Alors je vais rendre la classe. Alors MD. Donc ça marche. Donc après, je vais passer à cette section de banner, d'accord, de la partie de l'intro. Et après, on va continuer les autres parties. Ça marche?